Bonjour tout le monde, bienvenue au Recap Summum 2023 et Canadian Pro Qualifier 2023. Donc, on va parler des choses qui étaient positives et négatives de mon expérience des deux concours. Donc, on va commencer par la première, qui est le Summum 2023, qui s'est relativement bien passé. Quelques petits pépins on the road, on va parler de ça. Donc, premièrement, le premier concours, le Summum, la condition était nettement meilleure qu'au national. Je voulais adresser quelques petites choses par rapport au flatness que j'ai eu durant le show. C'était quelque chose que je n'étais même pas au courant moi-même. OK? Dans le fond, moi, je disais toujours à mon coach, je voulais être 100% pour les deux shows. Puis à chaque fois qu'on s'appelait, il me disait, OK, on est 8 weeks out. Je disais 8 et 6. Lui, alors, je rappelais, on est 4 weeks out. Je disais 4 et 2. Fait qu'en gros, lui, il voulait focusser principalement sur le national parce que avec la façon dont il fonctionne, c'était juste impossible pour moi d'être à 100% aux deux shows. Fait que je le savais même pas, je suis moi-même arrivé là, hyper confiant, mais la réalité, c'est que je suis arrivé un petit peu short sur le fullness. D'où pourquoi on avait simplement mangé une journée et demie. Dans ma tête à moi, c'était ça le plan, je savais pas comment il fonctionnait, donc ça, c'est le résultat qui est arrivé. Je suis arrivé avec une super belle condition, mais avec un physique qui n'était pas très rempli. Donc, pas de pop. Pas de. Ça, c'est ce que le commentaire des juges, c'est ce qu'ils disaient, c'est qu'il n'y avait pas de pop. Mes amis aussi. Avec un peu de recul, je regardais les photos. Effectivement, c'était le cas. Donc, en général, j'étais content. J'étais content de la condition, mais j'aurais aimé être beaucoup plus plein. Petit pépin on the road. J'avais pratiqué avec un coach de posing qui s'appelle Kenny Wallach, qui est quelqu'un d'hyper réputé. Au niveau du posing, ça faisait plus de 6 mois que je le voyais à tous les 2 semaines. Peut-être 2 semaines avant le concours, j'ai un appel vidéo de mon coach de Shape, en fait Blue, qui m'a demandé de changer quelques petites choses au niveau du posing. Ça me nuit beaucoup. Bon, ça me nuit au niveau de ma confiance, ça me nuit au niveau de ce que j'avais pratiqué durant les 6 derniers mois. Donc, ça ne mettait pas en avantage vraiment mon physique. Donc, ça, c'est quelque chose qui nuit beaucoup durant ce concours-là, que j'ai pu retrouver ensuite au national de refaire exactement ce que je faisais. Donc, en général, bon, le posing, ça me nuit. Le fullness, l'important, c'est d'arriver plein et en condition. C'est pas facile, mais le plan de match que lui avait pour moi cette journée-là, c'était de ne pas être rempli à 100%. Pourquoi? Parce qu'il y avait simplement 12 jours entre les deux. C'était pas possible de remplir, de reflusher l'eau et de re-remplir encore pour le national. Donc, recap de ce show-là, en général, c'est ce qui s'est passé. Relativement satisfait, mais j'aurais aimé être au courant ou que ce soit relativement mieux. Donc, national. Maintenant, lorsque j'ai été avisé du plan de match qui était d'arriver flat pour celui-là, j'étais content, j'étais surtout très, très, très excité parce que ce n'était pas un rinse and repeat. J'allais arriver avec l'ancien posing que j'avais et aussi un physique qui était full. Donc, c'était super excitant pour moi de me dire que je n'allais pas retourner avec le même physique sur le stage 2 fois puis espérer un meilleur résultat. Donc, hyper excité. Approche complètement différente. Maintenant, on remplit sur 5 jours, du lundi au vendredi. Le show est le samedi. Donc, on fait ça comme ça. Et je retrouve mon posing. Tout va bien. Jusqu'à ce que, je vais en parler, c'est un petit peu ironique pour ceux qui ne le savent pas. Je suis un toxicomane en constant rétablissement. Je suis quelqu'un qui ne consomme aucune drogue ou alcool, donc depuis maintenant près de 5 ans, dans 4 jours. Avant le stage, je suis toujours un petit peu anxieux, un petit peu de stress. C'est un bon stress, mais je sais très bien que ce genre de stress-là peut nuire à un physique. Donc, pour le national, ce que j'ai fait, c'est que j'avais tout simplement, vu que c'était mon premier national, j'avais tout simplement décidé de me prendre sous la main un anti-anxiogène pour être capable d'arriver sur le stage puis ne pas être trop stressé pour être capable de performer à 100% et d'essayer de ne pas nuire à mon physique avec quelconque rétention d'eau. Donc, c'est assez ironique.
Malheureusement, tout se passait bien jusqu'à la veille où j'ai décidé de prendre un comprimé. J'étais très bien, mais par contre, probablement à cause de la déshydrate, probablement à cause du low body fat, j'étais high. J'étais high, mais je m'en rendais pas compte parce que c'est comme un état d'être, pas vraiment un buzz, comme qu'on pourrait dire. Donc j'étais bien, mais ma mère l'a remarqué, ma blonde l'a remarqué, les gens qui étaient proches de moi le remarquaient, mais m'en parlaient pas trop, puis moi, j'étais pas trop conscient de tout ça. Durant la nuit, lors du tanning, j'ai repris un comprimé pour être sûr d'être à l'aise durant la scène le matin même. Ça a été le comprimé de trop. Donc, en toute honnêteté, j'étais gelé. Je voyais les gens en double dans le lobby, même en triple. Donc, je me suis mis un petit peu à paniquer. Je suis allé au Starbucks, je me suis pris un petit café, un petit espresso. J'ai pas le droit de boire de l'eau. Je me suis pris un espresso dans le plus petit format possible pour essayer de me rattraper. Malheureusement, ça n'était pas assez. Donc, j'étais un petit peu affecté sur la scène, un petit peu beaucoup. Les gens y ont pu remarquer. J'ai perdu l'équilibre 2-3 fois durant le posing. Ce n'était pas parce que j'étais nerveux. C'est parce que j'avais de la misère à me tenir debout. Donc, c'est un petit peu ironique de dire que je suis sobre depuis 5 ans et que je voulais vivre ça à 100% complètement à jeun et que j'arrive affecté sur la scène. Le but, c'était un outil pour m'aider. Malheureusement, je me suis tiré dans le pied, mais en général, l'expérience s'est bien passée. Simplement, à part ce petit pépin-là, je suis arrivé plus plein, moins sec par contre. Est-ce qu'on avait trop rempli? Il y a une chose qui est arrivée aussi, c'est que les médicaments me donnaient la gorge très, très sec. Donc, je m'étouffais avec ma nourriture. J'avais, pour ordre de mon coach, je n'aime pas boire d'eau. Et je buvais de l'eau. Pourquoi? Parce que tout simplement, je m'étouffais avec la nourriture parce que j'avais la gorge trop sec. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé, mais j'étais moins sec qu'à la summum. Donc, plus plein, moins sec. Fait que, on n'est jamais arrivé à 100% dans les deux shows, mais ça fait partie de la game. C'est pas facile d'arriver à 100%. Je le dis toujours, tu peux être en shape 1 an d'avance, 2 semaines d'avance, 1 journée d'avance, mais tout ce qui compte, c'est la minute que tu vas sur le stage. Puis, malheureusement, je n'ai pas été capable d'arriver à 100% durant ces moments-là. Bon, le placing maintenant, je crois que j'ai fini 9 ou 10e. Est-ce que je suis content? C'est sûr que j'aurais aimé mieux, j'aurais aimé avoir un meilleur résultat, mais reste que ça n'enlève pas tout ce que j'ai fait durant l'année et demie de travail que j'ai fait. Donc, j'ai travaillé très, très fort. Donc, c'est sûr que si j'étais arrivé à 100%, j'avais été, mettons, sec, full, j'aurais peut-être placé 1 position, 2 positions, 3 positions de mieux, mais ça se serait arrêté là. OK? La réalité, c'est que je manquais de volume général, surtout au niveau du bas du corps. Donc, c'est quand même un championnat national. Je suis parti très, très loin. Et à la grandeur que je suis, je dois absolument être dans les super low. OK? Les gens sont à côté de moi avec la même masse musculaire sur 3-4 pouces de moins. Donc, ça paraît. Donc, peut-être j'aurais été 6, 7, mais jamais j'aurais été capable de rivaliser avec les gens. Au niveau de la masse musculaire, parce que j'étais trop grand et théoriquement, il faudrait que je sois au moins 10, 15, 20 livres de masse de plus si je voudrais être compétitif ou bien gagner ce show-là. Donc, recap, quelques déceptions. Au niveau de la première, au niveau de la deuxième, c'est pas comme ça que j'avais totalement prévu, mais on prévoit des choses, mais ça ne se passe jamais comme toujours lorsqu'on veut parce que c'est ça le bodybuilding. Comme que je dis, c'est une question de timing, ça se passe pas toujours comme qu'on veut. Donc, pour la suite des choses, pour moi, les compétitions, j'ai pas besoin de faire de vidéo ou quoi que ce soit sur le fait que ça soit terminé. Je ne vais pas dire que c'est terminé parce qu'il y a toujours, on sait jamais ce qui va arriver, mais pour l'instant, c'est définitif, c'est non, à 99,9%. On sait jamais ce qui va arriver, mais les compétitions, pour moi, c'est terminé. Pour ce qui est du plan futur, donc, je vais continuer de prendre de la masse, je vais continuer de vivre le bodybuilding. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est une passion. J'adore gagner de la masse musculaire, j'adore performer, j'adore me dépasser, que ce soit dans le gym, niveau alimentaire, quoi que ce soit. Donc, les choses ne changeront pas. La seule chose qui va changer, c'est que je ne stagerai pas. C'est un one-shot deal et c'est comme ça que je ferme les livres. Donc ça, c'est pour les recaps. Et je vais pouvoir focusser principalement sur mes clients, ma business, parce que ma priorité, c'est de devenir un top coach et non un top athlète. Donc, je vais pouvoir passer 100% de mon temps avec mes clients qui sont déjà présents et mes futurs clients.
Donc, ceci conclut le recap de Summum 2023 et National 2023. Là-dessus, tout le monde, passez une bonne journée.